Cet arrière-petit-fils de Clovis n'est qu'un nourrisson à la mort de son père, Chilpéric Ier, assassiné en 584. Ce sont sa mère, Frédégonde, et son oncle, Gontran, roi de Bourgogne et d'Orléans, qui ont veillé sur sa succession. Sa mère, profitant de la division qui existait entre Gontran et Childebert, son neveu, roi d'Austrasie, plaça son fils sous la protection du premier, qui, touché de cette marque de confiance, le tint sur les fonds de baptême et le fit reconnaître roi de Soissons dans une assemblée de la noblesse. Après la mort de Gontran, en l'an 593, la faiblesse de son âge et de ses états semblait le mettre à la merci de la branche royale d'Austrasie qui avait juré sa perte. Mais il fut défendu par sa mère, qui se mit elle-même à la tête de son armée, qu'elle harangua. Frédégonde s'empara de Paris, pénétra dans la Bourgogne et tailla en pièces une armée que le fils de Childebert avait envoyée contre elle. Il devient officiellement roi de Neustrie à l'âge de 13 ans en 597 après la mort de sa mère. Clotaire II reprend le combat de sa mère contre Brunehaut, veuve de l'ex-roi d'Austrasie, Sigebert Ier, et le petit-fils de celle-ci, Thierry II. La mort de Thierry II et le soutien de la noblesse franque lui permettent de s'emparer en 613 de son ennemi et de ses 4 fils, puis de les mettre à mort. Il peut enfin réunir sous son autorité les 3 parties du Regnum Francorum, la Neustrie, l'Austrasie et la Bourgogne. Clotaire assainit les relations entre l'Église et la couronne par un édit rendu lors du Concile de Paris en 614, qui a pour objectif d'apaiser les tensions nées des longues années d'agitation politique. Il rencontre par ailleurs le missionnaire irlandais Saint Colomban, dont il soutient le monastère à Luxeuil. Occupé de l'administration de son vaste royaume, il rendit à la couronne les domaines qui avaient été envahis pendant les troubles civils, fit observer les lois, assura le sort du clergé, sans affaiblir les droits de l'autorité royale, et il maintint sa famille et ses sujets dans l'ordre avec autant de prudence que de fermeté. À l'exception de quelques troubles en Bourgogne, la période d'après 613 est relativement calme. S'il a réuni le royaume des Francs, Clotaire n'ira pas jusqu'à unifier l'autorité royale. Il maintient le système des maires du palais qui le représentent dans ces 3 territoires. C'est de cette époque particulièrement que date la puissance des maires du palais, auquel fut décerné le commandement des armées. La fin de son règne est paisible, son royaume bénéficie d'une relative abondance et les lois sont appliquées. En 623, il couronne son fils Dagobert Ier, roi d'Austrasie, et fait de Pépin Ier de Landan, dit l'Ancien, le maire du palais. Le roi Noé